Aujourd'hui à Jeune Culture, on rencontre des femmes qui ont des passions qui durent à travers le temps, Céline Girard et Myrtle Spain. Céline Girard, je suis tellement contente aujourd'hui parce qu'on a découvert un diamant caché de Saint-Raymond. Oui, hein? Caché dans la forêt ici, un magnifique terrain de tennis qui existe depuis quoi, 40 ans? 40 ans, une quarantaine d'années, 1981. Quand même. Alors, puis c'est chez vous? Oui. Semi-privé, C'est privé. Ça a toujours été privé avec des membres. Vous êtes deux passionnés de tennis, ton conjoint aussi, est dans l'aventure depuis le début. C'est lui. C'est lui? OK. C'est sa faute? C'est de sa faute. Oui. Ah oui, parce qu'il garde sa boisée partout ici, là. Fait qu'il a fallu défricher. J'imagine. Ça, c'est lui qui a défriché. Ça lui a pris 5 ans à tout défricher ça puis mettre ça prêt pour pouvoir construire son tennis. Puis pourquoi le tennis, c'est un sport qui vous faisait triper les deux? Pas moi. Non? Moi, OK. c'est à la longue que j'ai pris le goût du tennis, mais lui, il avait ça, là. Il OK. avait ça dans le sang, le tennis, puis ses amis, puis ses chums. Fait. Et il a dit, on va s'en reconstruire un d'abord. Au début, ça. c'est parce que j'imagine qu'il n'y en avait pas Ben, au il y en village, avait un ou, au centre-ville, mais OK. ça magané un peu. Là. OK. Ouais. Non, parce que lui, là, c'est de Oui. luxe, là, ici. Là. Ah oui. C'est Ah, de oui, il luxe. l'entretient, là. Ouais. Puis les gens qui viennent ils savent qu'il faut qu'il soit bien entretenu, là. C'est Toutes ça. les personnes qui arrivent pour jouer ici, le terrain est comme ça. Mm. Quand ils partent, ils sont obligés de l'entretenir. Parce que c'est un terrain en terre battue. Bien, c'est ça la avec, particularité, là. C'est du ten-top. Fait que Ouais, moi, je connais rien au tennis. D'abord, j'ai jamais joué. Les terrains de tennis qu'on voit d'habitude, c'est en asphalte? c'est en asphalte, OK. la plupart, oui. Puis il y en a en gazon. Si tu vas à Saint-Marc, le terrain de tennis est en gazon. À OK. Pont-Rouge, c'est en gazon. Bien, du gazon synthétique, là. Oui. Mais la plupart, c'est de l'asphalte parce que c'est beaucoup d'entretien. Un terrain de tennis en terre battue comme ça, c'est plus d'entretien. Tu poses ton balai quand tu as fini, puis balayer les galons parce que ça embarque là-dessus. L'avantage d'un terrain en terre battue, ce serait quoi? C'est plus professionnel, mettons, en OK. terre battue. Donc, Parce- quand on puis- voit les tournois là, à la télé, là, Ben, c'est... t'as différent. Il y en a en terre battue, puis Raphaël Nadal, il est à bon chez les terrains en terre battue. C'est le meilleur. Mais je veux dire, c'est parce que les terrains en asphalte, pour les dames, c'est beaucoup plus... c'est plus difficile, puis c'est plus dommageable pour les jambes, pour les varices, tout ça. Tandis qu'un terrain en terre battue, ben c'est mieux pour physiquement, là. Est-ce que par rapport à la balle qui rebondit, tout ça, y a-tu vraiment une différence quand Il y a une t'arrives différence. là-dessus? Oui. L'asphalte, c'est beaucoup plus vite, mettons. Ta balle, elle va OK. rebondir plus C'est vite. plus vite. Oui. OK. Ouais. Puis là, ici, tantôt, on va avoir une petite une partie, parce que là, c'est plus facile pour les dames et tout ça, mais il y a quand même beaucoup de femmes là, qui viennent jouer ici. Oui, on a une ligue le lundi Ouais. soir, une ligue pour les femmes, là. Oui, Puis, eux autres, ils préfèrent jouer ici que sur l'asphalte, là. OK. Tu sais. Oui, Et en plus, on est privé, il n'y a personne qui nous regarde, là. Il n'y a pas de... exactement. c'est Exactement. c'est T'as- très discret. Oui, puis, tu sais, là, quand il fait des gros vents ou tout ça, ici, tu es à l'abri, tu sais, là, tu es caché dans le bois, là. Oui, effectivement, oui, c'est Ouais. ça. On doit être très bien pour la température aussi. Puis, je te demanderai pas ton âge, mais quand même, je sais que tu joues encore au tennis. Puis, Pas gêné de le dire, j'ai 80. Ça me fait rien de le dire, j'ai le cœur d'une femme de 20 ans. j'en doute pas partout. Puis, à 80 ans, on joue encore au tennis, Ben on oui. s'occupe encore du terrain, on a de oui. l'énergie. Ah oui. C'est très Oui, ben, impressionnant. Oui, et moi, mettons que si on recule, là, André il a joué depuis le début, mais moi, j'ai commencé plus tard. Moi, ce que je faisais, c'était d'organiser des tournois. Je m'occupais d'organiser des cours pour des jeunes. On a déjà eu une école de 45 jeunes ici
pendant l'été, là, 2 fois par semaine, avec un professeur privé qui venait ici. Mais moi, je m'occupais plus de ça. Fait que OK. j'avais pas le temps de jouer. Là, ben je peux jouer. Ah, ouais, à la retraite? Exactement. La retraite oui, des cours? c'est ça. Parce Fait que là, que- vous avez une belle mission aussi de transmission, parce que là, tu dis, Ah bon, il oui. y avait des cours, mais il y a Oui. aussi les petits-enfants. J'avais de 8 la famille. petits-enfants. Ouais. Puis je les initiais, je les gardais. Enfin, je leur disais, viens-t'en, on va aller jouer au tennis. Mais là, c'est rendu l'autre génération. C'est mon arrière-petite-fille Ah qui a, ouais? qui a Wow. 5 ans, puis que là, je l'initie au tennis, là. Alors, c'est le super fun. beau à voir. Ben oui, puis c'est des familles, parce qu'il y a plusieurs familles qui Oui. sont membres du club. On n'a jamais dépassé 15 familles membres ici, là. Mais tu sais, puis là, ben, les enfants pouvaient venir jouer, puis tout ça, tu sais. Donc, c'est vraiment une histoire Oui. de famille, c'est-à-dire que c'est des gangs, Ouais, là, tu sais, ouais. qui débarquent. Oui, puis, parce que vu que c'était privé, on aimait toujours savoir qui était Oui. sur le terrain. Fait que on avait des horaires. Chacun avait son heure pour jouer, puis les horaires sont faits pour ça. Puis on sait toujours, moi, j'ai les horaires, puis telle heure, je sais qui est sur le terrain. c'est ça, Fait que, c'est rassurant puis s'ils ne peuvent aussi. pas venir, ben ils se font remplacer par d'autres. Puis c'est bien contrôlé. Le tennis s'appelle Club de tennis méditation. C'est André qui avait trouvé le nom, Ouais, on Club de comprend. tennis méditation, parce qu'il s'en venait méditer ici tout le temps qu'il l'a construit. Il disait « Ah, je m'en vais méditer dans le bois », mais il défrichait puis il préparait son terrain. Ouais. Fait qu'on a gardé le nom Club de tennis méditation. J'aimerais ça avoir une initiation de Céline Qu'est-ce que tu veux dire, l'initiation? au tennis. Ah, yes, si. Mais non, je te l'ai dit, j'ai commencé sur le tard. Oh, elle veut pas me le montrer! J'ai regardé jouer beaucoup avant d'être capable de jouer un petit peu. Seigneur. OK, bon, Fait ben, c'est que, correct. ben là- Je vais me faire une initiation ailleurs, mais ça a l'air tellement le fun. Ça donne le goût, vraiment. On a de quoi S'amuser. s'occuper puis Ouais. rester en forme. Absolument. Merci, Céline. C'est beau. La première école du village de Grondines est érigée en 1829 à l'emplacement actuel du monument du Sacré-Cœur. En 1913, le bâtiment vétuste et trop petit est abandonné au profit de la nouvelle école construite selon les plans du département de l'instruction publique. Avec ses fenêtres abondantes, son solage en pierre légèrement surélevé et son toit à 2 versants en droit, elle fait la fierté des gens de la place. En 1944, la communauté des servantes du 5 heures de Marie est responsable de l'enseignement. Avec son arrivée, on ajoute une section à l'arrière du bâtiment et une galerie couverte à l'avant. Les sœurs enseignent et logent dans l'école jusqu'en 1966. Au début des années 1980, elle est la plus petite école de la commission scolaire avec ses 33 élèves. Menacée de fermeture, la communauté se regroupe et mène un combat pour la conserver. Dans la foulée de ce mouvement, la municipalité la cite comme monument historique en 2007. La fondation de l'école Saint-Charles de Grondines, créée en 2009, tient diverses activités pour veiller à la sauvegarde de l'école. Elle accueille en moyenne 60 élèves par an, de la maternelle 4 ans à la 6e année, répartis en 4 groupes multi-âges. Elle possède même aujourd'hui sa propre sœur éducative. Myrtle Spain, vous êtes une artiste textile et on est dans votre atelier à Deschambault. Artiste textile, mais pas n'importe laquelle. Bien, vous travaillez plusieurs techniques très rares dans le milieu artistique. Parlez-moi-en. C'est la haute lisse. La basse lisse, c'est le métier traditionnel où les cordes ou la chaîne, ce qu'on appelle la chaîne, Oui, est couchée. oui. Puis celle-là, la chaîne est debout. Oui, c'est ça. C'est comme si le métier était de l'autre côté, complètement. Oui, c'est ça. C'est un métier qui date d'à peu près de 1400, quelque chose comme ça. Tu sais, les anciennes tapisseries Oui. qu'on voyait Dans dans les les châteaux. châteaux, oui, c'est oui, ça. c'est ça. c'est- Ouais. Ils faisaient ça, eux autres. C'était surtout pour couper les courants d'air qu'il y avait dans les châteaux. Tu sais. Mais en même temps, c'était superbe, c'était tellement beau. Fait qu'il y en avait partout. C'est vraiment une C'était- technique hyper ancienne, mais Oui. qu'on voit plus beaucoup maintenant. Vous êtes Non. très peu d'artistes qui font ça au Québec. Là. C'est ça. Maintenant, c'est remplacé beaucoup par Le métier jacquard, le métier peut-être? jacquard. J'ai fait le métier basse-lisse, j'ai 50 ans. Mais en dernier, je travaillais avec 24 cadres au lieu de 4. Mais c'était assisté de l'ordinateur aussi. Bien, c'est ça, parce que pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, là, 4 cadres, c'est à peu près ce qu'on va retrouver dans des métiers au cercle de fermière. Voilà, exemple. c'est ça. Tu peux faire des tissus doubles, des tissus triples, puis tu t'amuses. C'est amusant, c'est un paquet
de technique qui est plaisante à apprendre puis à utiliser. Puis vous C'est avez ça. vraiment gagné votre vie avec ça, là. C'est-à-dire que c'est votre métier. Gagner ma vie, c'est beaucoup dire. Oui, OK. C'est ça. Mais je me suis amusée toute ma vie. Là. C'est ça. C'est bon, C'est ça. ça. Puis vous avez travaillé avec beaucoup d'artistes parce qu'en basse-lisse, on peut faire des tissus. Oui. Parce que, tu sais, maintenant, on s'imagine pas que les tissus peuvent être faits à la main. Tu sais, c'est comme tellement quelque chose qui est loin de notre réalité. Maintenant, on achète ça en rouleau puis on sait pas trop où c'est fait. Mais vous en faisiez pour des costumes, pour... C'est ça, toutes puis les des choses? costumes, beaucoup pour le genre de latin, pour des chemises, tu sais. C'est étudié avec la lumière aussi. Ces tissus-là, pour les chemises de même, il faut que ça prenne de la place, mais il faut pas que ça prenne toute la place. Autrement dit, il faut que ça soit discret quand même. Ce que j'aimais faire, c'est de réussir un tissu qui prend toute sa place, mais sans que ça paraisse. Oui, sans voler le C'est ça. show. C'est ça. Oui, C'est ça. oui. Ouais. Puis vous avez fait des collaborations avec plein d'artistes, des designers, avec Micheline Beauchemin aussi, Oui. une artiste importante Oui. de la région de Portneuf. C'est Vous avez ça. travaillé Oui, oui, avec oui. elle aussi. Je travaillais avec elle sur une grande tapisserie. Elle faisait des immenses tapisseries, mais en partie. Elle faisait faire une partie par quelqu'un. C'est elle qui décidait tout, puis qui faisait le dessin, puis tout ça. C'était suivi par elle. Là. Puis moi, j'ai fait une bordure. Tu sais, mais ça a demandé un métier très, très grand à la maison, chez nous. Mais j'ai trouvé ça super de travailler avec des fils que je connaissais pas, d'ailleurs. Mm. C'est ça, des filles brillantes. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est ça, vous Ça, avez c'est- souvent collaboré parce que, par exemple, pour faire un costume, il y a quelqu'un qui fait le dessin, qui est un designer, C'est ça. puis vous faites comme la commande du tissu. Je fais le tissu. Je travaillais jamais en commande. Parce que je veux garder la façon de faire, mon goût. Oui, Je veux votre faire comme ça. création, là. Ma création, c'est Ouais, ça. OK. Puis après ça, je le montrais. Si ça leur plaisait, ça allait. Sinon, je le gardais puis je le vendais autrement. Ah, c'est ça. C'est ça. Sinon, on les Mais- garde. C'est ça, c'est ça. Fait que j'ai travaillé avec Parapara. On a travaillé pas mal Parapara ensemble. Tu sais. Puis j'aimais son dessin, elle aimait mes tissus, fait que ça allait bien. Oui, c'est un C'est bon ça. match. Oui, c'est ça. Et là, ben, vous OK. faites aussi des œuvres pour vous-même. Vous êtes une artiste, vous avez fait une exposition récemment. Parlez-moi un peu des étapes. Tu peux créer une tapisserie juste avec un crayon pour faire ton dessin. Je dois dire. Puis tu peux le faire avec la peinture ou tu peux le faire aussi à l'ordinateur. Moi, j'ai essayé ça, puis on n'est pas de chum pendant tout l'ordinateur. Puis moi, C'est ça. on se connaît pas. Puis, mais je n'avais jamais fait de peinture. Puis Guy Lemieux me dit, travaille avec ça. Moi, je m'étais dit, je vais me prendre des peintures anciennes, là, tu sais, puis je vais copier, je vais faire ça. Ça pourrait être très beau. Puis lui, il me dit, touche pas à ça, tu fais ton affaire. C'est quelqu'un, Guy Lemieux, qui m'a aidé beaucoup, beaucoup. Oui, un mentor. Oui, c'est ça. Mm. À me montrer comment tisser, puis toutes ces choses-là. Mais aussi, il était assez ami pour me dire les premières peintures que j'ai faites, les aquarelles et tout ça, j'étais bien fière. Mais avant de partir, ils enlèvent tout ça, puis ça fait amateur. Ils recommencent. Je me suis lancée en autre chose, puis j'aime encore mieux ça. Je sais qu'il va me dire, tu sais, si je m'en vais trop loin, je m'en vais pas assez loin aussi, tu sais. Donc là, en premier, on fait une peinture. Oui. C'est comme ça que vous travaillez. Oui. Puis après ça, on choisit l'élément qu'on veut reproduire sur la tapisserie. Oui, c'est ça. Je peux en prendre un, puis sectionner pour faire juste des parties dessus. T'sais. Puis je peux en prendre d'autres, je les garde toutes parce que des fois, je les déchire pour faire un collage, pour mettre sur un autre dessin. Fait que c'est ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est parce que tu n'es pas limité à faire un petit paysage. Le fait de pouvoir déchirer, de pouvoir coller, puis ça m'a pris du temps, maintenant. C'est-à-dire, décider à coller sur quelque chose que je viens de faire, qu'est-ce que je fais là, tu sais. Mais en fin de compte, ça n'a pas d'importance, au fond. Tu fais ça, tu vois ton inspiration, ça ne marche pas, c'est pas grave. Tu sais, ça fait Ouais. que... C'est la beauté de l'art, en fait. Là. Oui, c'est ça. ouais. Puis je suis pas attachée à personne. Il n'y a personne qui m'a demandé de faire ça, puis je vais avoir ça dans ces couleurs-là, puis je voulais avoir ça pour telle date, puis je vais avoir ça. Je fais ce que je veux. Puis ça, c'est... La liberté. Ouais, le paradis. Merci beaucoup, Myrtle. Ça fait plaisir.